On dit souvent penser global, agir local. Et c'est vrai qu'on s'inscrit totalement dans cette idée-là. D'abord, dans notre commune, on a un impact économique, social, environnemental important et on essaie d'en tenir compte. Et on essaie d'agir localement pour améliorer globalement l'état du monde. La stratégie de l'entreprise, elle se situe dans le cadre du développement durable. Disons, pour être concret, je dirais qu'on s'appuie sur nos 4 volontés. La volonté de privilégier dans l'innovation la qualité et la proximité des matières premières. La volonté également de privilégier l'emploi, les évolutions de carrière, la convivialité dans l'entreprise. La volonté de respecter l'environnement, avec des objectifs, par exemple, de baisser chaque année les emballages, l'eau, l'énergie consommée par kilo de biscuit. Et puis une volonté de solidarité que l'on traduit par des partenariats importants et durables avec des ONG, par exemple. À l'affût, il faut veiller également à ce que fait la concurrence, à essayer de contrer pour défendre nos bases. Et là, c'est par le biais, en région, par le biais de l'animation de l'équipe de vente. Il y a des commerciaux sur le terrain. Il y a un travail terrain important pour défendre nos positions, voire en acquérir plus. C'est un combat. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, c'est un combat. Il faut gagner des mètres linéaires, il faut gagner des positions. Donc ça c'est du permanent, il faut faire plus de promotion que le concurrent, ou les concurrents, faut mieux se vendre, faut amener une offre plus large, plus riche. Pour la gamme ABI, c'est notre volonté depuis toujours, quasiment, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement à une galette ou à un sablé, on propose une gamme beaucoup plus large, sans cuisant dans des origines comme la galette de sarrasin, comme le trouvillet, ou des produits plus modernes comme les petits trésors, les chocolatises, dans un registre plus gourmand, ou récemment dans un registre un peu plus travailler le local, le régional, avec la gamme Les Petits Normands, où là on est quasiment à 83% d'ingrédients normands dans nos recettes, ce qui est très important et très difficile aujourd'hui à réaliser. Le commercial c'est un peu ça, c'est tout le temps, c'est une remise en cause permanente. Rien n'est jamais acquis, il n'y a pas de... Une année se termine, mais elle redémarre aussitôt le 1er janvier. Là, on entend un peu de bruit, c'est parce qu'on est en train de faire un nettoyage. Il faut dire qu'on change 8 à 10 fois de production tous les jours. Dans cette zone, ce sont des pâtissiers qui travaillent. Comme à l'origine, je dirais, ce sont des spécialistes de la boulangerie-pâtisserie, mais qui ont suivi une formation complémentaire pour la plupart auprès du syndicat national de la biscuiterie, une formation qui dure 2 ans, qui permet d'avoir un vrai savoir-faire dans cette zone qui pour nous est le cœur de notre métier. Donc une fois que les produits sont façonnés, ils entrent directement dans le four et vont cuire à peu près pendant 5 minutes avant d'être dirigés vers le conditionnement. On peut surveiller la cuisson dans le four. Là, on voit le biscuit qui gonfle.
travaillé très tôt sur une démarche environnementale, ça dès la fin des années 90. En 2003, on a été signataire du pacte mondial de l'ONU. C'est une charte de 10 engagements. Les entreprises qui signent le pacte mondial de l'ONU, tous les ans, font une déclaration sur le site mondial comme quoi ils ont mis en une bonne pratique dans l'année par rapport à ces 10 engagements qui touchent à la fois l'environnement, mais aussi la corruption, les droits de l'homme. Et ça a été une première sensibilisation. On est implanté à Lons-les-l'Abbaye, donc dans un environnement privilégié au fond du bocage. Et on est une entreprise qui a été créée par des boulangers. On n'est pas une entreprise de financiers, donc ça veut dire que le développement de l'entreprise c'est fait par la création de biscuits. On a un service R&D qui est très développé, en permanence à la recherche de nouveaux biscuits. Il y a des choses qui sont faites naturellement chez nous, parce qu'on a une entreprise familiale et que voilà, il y a une attention qui est faite au personnel, même si maintenant on est 230, il y a peu de turnover chez nous, mais à tous les niveaux hiérarchiques, même au niveau des cadres, les gens sont là depuis très longtemps. Chaque action qui est menée, chaque nouvelle évolution de l'entreprise est réfléchie au travers de ses valeurs. Cette année, par exemple, on a investi dans des robots. L'intérêt d'avoir des robots, c'est bien sûr le gain de productivité qu'il peut y avoir, mais c'est aussi c'est réfléchi aussi dans le cadre des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc les robots vont être implantés sur des postes très sensibles en termes de conditions de travail, ce qui va soulager le personnel par rapport à ces problèmes-là. Le but, c'est de créer des nouveaux produits. Et l'année dernière, on a sorti 30 nouveaux produits. Dernièrement, on a sorti le Petit Normand. Un biscuit pour enfants, avec des ingrédients très normands, très locaux. On a de la farine, comme vous pouvez le voir, donc de Normandie, du sucre de Cagny, du beurre d'Isigny, du chocolat de Tingebray, même si on sait qu'il n'est pas récolté à Tingebray forcément, mais il est fabriqué et transformé à la chocolaterie de Tingebray. Donc le but des essais industriels, c'est de prendre tous les paramètres sur une ligne de fabrication. J'ai un plexi qui représente le Petit Normand qui est là, qui est comme ça. J'ai fait les mêmes opérations de recherche. J'ai fait à peu près, allez, grosso modo, on va dire 40 essais pilotes avant de trouver la bonne formule, la bonne texture, le bon goût d'avoine, le bon goût lacté. On a aussi du lait de Normandie dedans. Donc on a travaillé et après on a fait les essais industriels. Donc là je dore les biscuits pour leur apporter une voyance. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un PDG qui est ouvert, donc il me laisse carte blanche. Il faut pouvoir sortir du cadre. C'est important de pouvoir aussi s'épanouir. Et ça, c'est l'avantage qu'on a donc dans cette société-là, c'est qu'on est une PME familiale et on a la possibilité de sortir du carré magique. Mais nous, on avait une texture très croquante, hein, presque. Pas croquante, justement. Eux, ils sont dur. bien croustillants. C'est croustillant, nous, Ouais. c'était... Pas ceux-là. Il y a des arômes qui sont assez subtils à découvrir. Par exemple, des fois, on teste du chocolat et c'est marrant. On peut aller jusqu'à se dire, ce chocolat-là, il a un goût un petit peu de terre. Parce que les fèves ont été mal torréfiées. C'est des fèves qui ont commencé à avoir une certaine oxydation à la récolte. En ce moment, on travaille sur des arômes spéculoos. C'est très très tendance. Cannelle vergeoise, girofle. Nous, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à essayer de travailler au maximum avec les entreprises de la région. Pourquoi le combat est toujours de plus en plus difficile? Les matières premières maintenant évoluent par rapport à un cours mondial. Le beurre, la farine, le sucre, il y a plein d'éléments qui interviennent sur les cours. Et tous les produits sont quasiment concernés. Auparavant, vous avez une matière première qui prenait une hausse, mais elles étaient tempérées, minorées par les autres qui bougeaient moins. Aujourd'hui, tout bouge. Donc on a des taux d'augmentation importants. L'entreprise, quand j'en ai pris la direction, le chiffre d'affaires était 10 fois inférieur à celui d'aujourd'hui, mais on n'a pas pour autant changé d'axe, changé de stratégie.
La croissance n'est pas une fin en soi. Je dirais que c'est plutôt une conséquence des contraintes que l'on subit. Dès lors où les coûts augmentent, dès lors où les charges sociales augmentent, dès lors où le coût des matières premières augmente et on ne peut pas forcément répercuter tous ces coûts dans les tarifs parce qu'en face de nous, on a une distribution qui est dans une position très concurrentielle, eh bien, la seule solution pour survivre, encore une fois, pour continuer à exercer son activité, c'est on est condamné un peu à une croissance pour essayer de répartir sur un nombre de produits et un chiffre d'affaires plus important les frais de structure qui sans cesse grossissent, quoi. Donc encore une fois, la croissance n'a jamais été un objectif en soi, c'est plutôt un moyen de continuer à exercer son activité, tout simplement.